Et regardez, comme vient d'annoncer Jean-René Godard, celui qui porte la ceinture de son camarade, de son compatriote Paya Karoun, eh bien c'est Sot Chitalada, également champion du monde des poids coqs, alors que Paya Karoun est champion du monde des super coqs. Samad Paya Karoun, c'est effectivement, comme dit aussi Jean-René Godard, un phénomène dans le monde de la boxe, car je vous ai dit donc que c'était une des, disons, des 10 plus grandes idoles de son pays lorsqu'il était champion du monde de boxe thaïlandaise, et il a été obligé d'arrêter la boxe thaïlandaise parce qu'il était trop fort. Et quand on est trop fort en boxe thaïlandaise, on n'a pas d'adversaire à sa mesure, et comme un des monuments nationaux de la Thaïlande, ce sont les paris sur la boxe thaïlandaise, il n'y avait plus jamais de suspense pour les paris portant sur les combats de Paya Karoun. Et donc les organisateurs ne voulaient plus le mettre au programme. Alors il a dit, bon, il faut que je me tourne vers une autre forme de sport. Il s'est tourné vers la boxe anglaise, la boxe classique qui s'appelle la boxe anglaise que nous connaissons, et après 11 combats, eh bien, il est devenu champion du monde en battant Guadalupe Pintor pour le titre mondial des Super Coqs WBC, c'est-à-dire que c'est une histoire assez extraordinaire. Et en face de lui, aujourd'hui, Rafael Gandaria, voilà aussi un Américain qui n'a pas froid aux yeux. Bon palmarès, 52 victoires, 14 défaites, 2 nuls, c'est-à-dire c'est aux États-Unis un palmarès d'un bon boxeur professionnel, d'un très bon boxeur professionnel. Il a battu 2 anciens champions du monde que peut-être vous ne connaissez pas, Armando Ursua, sans doute pas Ruben Olivares, si vous êtes féru de boxe, en revanche, vous en avez entendu parler. Il a eu 2 défaites avant la limite face à 2 grands. Jeff Chandler, vous l'avez vu sur Canal+, il y a un peu plus d'1 an, formidable poids coq américain. Et Gabriel Bernal, vous l'avez vu chez nos amis de TF1, puisque c'est l'un des vainqueurs de Antoine Montero. Alors Rafael Gandaria, donc, 58 kg 600, vous savez, tout le monde est toujours un petit peu au-dessus de la limite dans ces matchs en 10 reprises. Et Samad Paya Karoun, 59 kg, 11 victoires, dont 5 avant la limite, avec autour de lui une cour thaïlandaise qui ne l'a pas quitté depuis 8 jours à Paris. Il est choyé, il est entouré. Je vous l'ai dit, c'est un monument pas encore historique, hein. Il est tout jeune, il a 23 ans en Thaïlande, et il est donc là en culotte jaune. Rafael Gandaria en culotte rouge. Et Jean-Claude, première remarque, ça garde. De nouveau, on a affaire à un gaucher et un droitier. Et ça ne facilite pas toujours la beauté d'un match. C'est pas toujours évident que ces styles se marient bien. Oh oui. En tous les cas, ça va aller très vite. Va vite, oui. Et apparemment, Paya Karoun n'est pas du tout gêné par la fausse garde. Voilà, comme tous les combats de haut niveau, à l'exception de ce Hagler Ernst que Jean-Paul évoquait tout à l'heure, on étudie un petit peu l'adversaire avant de passer aux choses plus sérieuses. Encore qu'en boxe, les choses soient très sérieuses dès le début. Il y a une rapidité assez extraordinaire. Enchaînement des 2 mains. Direct du droit, superbe. Et si le combat dure, ce que nous espérons un petit peu, parce que je crois que nous allons découvrir là un très beau champion qui vient de prendre un contre d'ailleurs. Court crochet gauche à la mâchoire. J'allais dire qu'il faudra qu'on jette un coup d'œil sur son jeu de jambes à un moment ou à un autre, car son jeu de jambes paraît également de très très haute qualité. Ce qui est obligatoire pour des boxeurs de boxe thaï qui, vous savez, ont le droit de donner des coups avec les jambes et qui doivent donc avoir des appuis absolument parfaits.
Une grande pureté dans tous ses coups. Hein. Et puis il est bien en ligne, il est Très formidable. classique, grande pureté, grande précision. Mais vous aviez aussi raison de préciser, Charles, que Gandaria est un bon professionnel, un très bon professionnel, parce qu'il n'est pas venu en touriste à Paris. Voilà, et c'est agréable aussi dans cette réunion, Jean-Paul, qu'on n'ait pas affaire à des faux faire-valoir, je veux dire, hein, des boxeurs de médiocre qualité. C'est un bon point pour les acariens. Vous avez raison justement, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, souvent dans les matchs, c'est quand on veut faciliter un champion, on lui met des boxeurs un peu trop faciles. Et là, ce soir, tous les adversaires des champions sont de très bonne valeur et très bons professionnels. Voilà, déjà en moins de 3 minutes, on peut être sûr d'une chose, c'est que Rafael Gandaria n'est pas venu pour faire un contrat, n'est pas venu pour se coucher, ce qui d'ailleurs est de plus en plus rare dans la boxe maintenant. Que ça va être un bon adversaire pour Payak Haroun. Payak Haroun, en 3 minutes, nous a convaincu qu'il avait des qualités pour être un beau champion. On a donc de la belle boxe à voir dans les minutes qui suivent. Et c'est bien. Je crois que ça ne trompe pas, les allures, les gestes de champion, ça existe vraiment, il les a. Deuxième reprise. Ah oui, un petit pas de retrait, à peine, le buste simplement, même une remise de la droite. Il boxe en gaucher, mais on n'est pas sûr du tout que ce soit pas un droitier retourné dans cette histoire-là, Jean-Claude, hein, parce que il a un jeu de jambes qui lui permet de changer très très vite sa garde sur ses attaques. En tous les cas, une excellente position sur ses jambes, un appui parfait. Et du danger pour Gandaria si Payak Haroun commence à enchaîner derrière son superbe direct du droit. Oh, le plexus. Direct du gauche au plexus qui est arrivé et Gandaria a grimacé. Et je le comprends. Oh là 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 là. Toujours ces directs très très purs qui arrivent à une vitesse assez incroyable. Là, un très beau boxeur classique, Jean-Paul, comme on aime en Europe. Hein. On aime ce genre de boxe. Hein. Ah oui, formidable, ça c'est vraiment le boxeur classique, bien en ligne, en plus qui frappe, on sent qu'il frappe très sec. Il boxe intelligemment parce qu'il ne cherche pas que la tête, il cherche le corps aussi. De belles images à retenir pour le sac de sable demain matin. Exactement. Qu'est-ce qu'il va prendre? Je me demande si j'aurai ce jeu de jambes. Voilà, fin d'une bonne deuxième reprise. Je crois que ça c'est le genre de boxeur qui peut donner vraiment redonner le goût à la boxe parce que justement ce n'est pas qu'un côté brut. Il y a l'intelligence, la souplesse et un jeu de jambes parfait. L'élégance. Voilà, l'élégance et ça c'est fantastique. Et les retraits quand il donne un coup qui repart tout de suite derrière, vous voyez, il reste jamais dans le champ de tir.
Jean-Paul Jaune a choisi de couper le ralenti et de vous montrer l'annonce de la 3e reprise. Je n'en attendais pas moins de lui. Elisabeth Raymonda et Estelle, cabaret des Champs-Élysées. Voilà, ce dont je peux vous assurer en revanche, c'est que ni Paya Caroun ni Gandaria n'ont jeté un coup d'œil à l'extérieur du ring, car pour eux... Non, il suivait les conseils de son entraîneur qui lui demandait de se désaxer et d'essayer de frapper derrière le coude de Gandaria. Derrière son coude droit, ça veut dire pour essayer de le toucher au foie. Ce que les gauchers font fort bien. Généralement. Et pour l'instant, il n'a donné que des directs du droit au corps, qui était très bien fait, au plexus. Et ça aussi, ça fait baisser la garde de l'adversaire et ça diminue aussi la résistance. Mais là, j'ai remarqué que dans le coin, il lui avait demandé carrément de se désaxer maintenant. Ah oui, ces directs sont toujours, c'est une arme redoutable parce que ça paralyse les attaques de l'adversaire et en plus ça marque des points. Oui, c'est à la fois une arme de préparation et une arme de dissuasion. Voilà, et ça peut avoir deux conséquences. Ça peut ou faire fuir Gandaria ou lui faire perdre un peu de sa lucidité et le conduire à faire des fautes. On l'a vu faire des attaques trop larges, là, oui. Des attaques trop mal préparées parce qu'il est en train de perdre un peu sa lucidité devant les directs de Paya Caroun. Grande classe. Oh là là, regardez. Là, bonne réaction de Gandaria, mais qui l'oblige à prendre des risques à coup sûr. Paya Caroun est un boxeur qui doit falloir bousculer pour gagner, mais pas facile de s'approcher. Il ne reste jamais sur l'adversaire. Après un coup, il s'en va tout de suite. Voilà, avec un manager, un soigneur thaïlandais qui a entendu le gong un petit peu avant tout le monde. Il a entendu un couvert, ça l'a troublé. Voilà, on revoit quelques belles attitudes. On revoit cette période où Gandaria était passé à l'attaque. Et regardez comme peu de coups arrivent. Et Paya Caroun, lui, est très très lucide dans tout ce qu'il fait. Ça, il reste très froid tout le temps, il ne s'affole jamais. Très sobre. Et Gandaria donne des coups larges, là, hein, ça va oui, complètement. Ouais. Très large, et ça risque de lui jouer un tour, là. Mais il n'a pas tellement le choix parce que le champion du monde, lui, avec son style, le fait, est un styliste et donc utilise à merveille ses armes et oblige Gandaria à prendre tous les risques et ne se retrouve jamais à ses distances parce que grâce à son direct du droit, eh bien, Paya Caroun, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit peu l'air de boxer dans un carrosse ce soir. J'ai l'impression. On peut imaginer ce qu'en boxe taille ça devait donner quand derrière ces directs-là, il enchaînait en coup de genou ou coup de pied. C'est effrayant.
surtout coup de coude, parce que en Thaïlande, en boxe thaï, on peut donner les coups de coude. Si en Europe, dans les réunions que vous avez présentées, on ne donnait pas les coups de coude. Ce qui risque de se produire, c'est ouais, j'allais dire le direct du droit et le percut sur les rentrées. Et voilà, quand Gandaria cherche à s'approcher, très vite, ça jaillit comme un serpent. Et il se jette sur lui, là, il va se faire contrer durement, là. Hein. Jusqu'ici, Bayakarom n'a pas encore donné d'uppercut sur les rentrées. Il donne bien le direct, mais il n'a pas encore donné l'uppercut. S'il donne l'uppercut, ça va être redoutable. Exactement, s'il uppercut dessus, on va avoir le chaos, je crois. Oh oui! Oh, le petit pas de retrait et 1-2. Gandaria est un solide encaisseur, hein, parce qu'il a déjà été à plusieurs reprises touché de façon efficace et précise au menton. Paddy Bayakaroun n'est peut-être pas un frappeur d'exception parce que 11 victoires, 5 avant la limite. Oh là, encore bien touché, là. C'est dans la bonne moyenne, sans plus. Oh, et voilà encore une gauche qui a fait plier, qui a fait reculer du moins Rafael Gandaria, qui revient le visage un peu marqué dans son coin. Dure épreuve pour lui, arrivé des États-Unis il y a seulement 2 jours avec le décalage horaire et avec surtout en face de lui un beau champion. Oui, qui fait des coups, je crois, qu'on pourrait montrer dans les écoles de boxe. Hein. Complètement. Complètement. Il construit là son combat. On va regarder les images au ralenti. Ah ouais. Le pas de retrait, le direct du droit tout de suite. C'est superbe. C'est ça la boxe. Voilà, non mais c'est vrai. Mais pour faire un bon match, il faut être 2. C'est pas toujours simple non plus. Voilà, et à chaque fois, vous voyez la fin du tableau du cabaret des Champs-Élysées qui nous annonce les rounds, qui nous annonce donc qu'on va attaquer la 5e reprise. À la fin de cette reprise, on sera à la mi-combat, car c'est un combat donc prévu en 10 reprises. Et monsieur Azaro, l'arbitre international depuis le début de la saison, demande à ce qu'on ait suivi le visage de Gandaria. Jean-Claude, les boxeurs aiment bien voir le visage mouillé parce que ça peut un peu faire glisser les gants. Non seulement cela, mais on en profite pour mettre un peu de vaseline et là ça fait glisser quelque peu les gants, mais ça ne fait pas tout quand même. Ah oui. Bien, le manager de Bayakaroun avait peur que si son boxeur boxait trop tard, il s'endorme à cause du décalage horaire. Et il aurait voulu qu'il boxe un peu plus tôt, mais je crois qu'il peut être rassuré. Bayakaroun est bien réveillé. Et il dort vraiment pas. Hein. Moi, je crois qu'on lui a choisi un adversaire très bien, je crois, parce qu'il est très vaillant, il ne renonce pas.
Oui. Comment extraordinaire comment il se sort du coin du ring. Il retourne la situation. Je sais pas ce que t'arranges, je crois qu'il a un coup d'œil exceptionnel en plus. Hein. Alors étonnant d'ailleurs parce que pour un gaucher, il est très à l'aise en reculant. Généralement, un gaucher et un droitier, lorsqu'on est gaucher, on doit pour s'imposer et être en équilibre, pour frapper, plutôt avancer, pour être bien assis sur ses jambes. Lui est assis de toute façon, mais recule avec un petit pas en arrière et il se plante de nouveau sur ses pieds pour frapper. Mais il le fait très vite. Il le fait bien. Et avec effectivement un coup d'œil hors du commun, la moindre faute de Gandaria a été exploité sur le champ, et ça c'est formidable. Oh. Et les rictus, formidable, hein. Oui, les rictus de Gandaria en disent long. À chaque coup maintenant, ils deviennent un peu plus prononcés et durent un peu plus longtemps. Payak Haroun est en train de faire mal, de faire très mal en ce moment, alors qu'on vient d'atteindre la mi-combat et que Gandaria doit se dire qu'il y en a encore autant à faire et qu'il n'est pas au bout de la route. Hein. Non. Et vous voyez là, sur ce ralenti de Jean-Paul, l'utilisation de notre nouvelle caméra, la Luma, que nous avions lancée il y a plusieurs mois de ça sur la boxe thaïlandaise et qui avait été repris par quelques-uns de nos camarades des chaînes publiques un peu plus tard. Et effectivement, c'est une bonne chose pour la boxe. Avec un panneau montré à l'envers, intentionnellement ou non. En tous les cas, c'était un bon gag des demoiselles du Club 78. Car nous attaquons bien la 6e reprise. Et non pas 69e. Dire que dans le temps, il y avait des 69e reprises hein, dans les combats au finish. Au finish, ça allait très loin, oui. Ça allait moins vite. Voilà, on va sans doute voir une répétition de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ou alors, Gandaria prend tous les risques et s'approche de Payak Haroun, mais sinon... Sinon, je crois que là, en boxe pure, il est évident qu'il est complètement dominé. Et vous pouvez l'appeler Samart, hein, Jean-Claude, je suis sûr qu'il vous en voudra pas. C'est plus sympa. Sympathique. Oui, je crois que c'est plus... C'est plus sympa, oui. Et c'est plus facile. En fait, avec ce nom-là, on attendait un peu d'exotisme et une boxe venue de Thaïlande très exotique. Et il nous montre une boxe très très classique. Oh là là. Uniquement avec son... Oh, et voilà, l'uppercut. Oh, mais il était bon. Et alors là... Gandaria déchaîné, prenant tous les risques, prenant sans doute trop de risques. Prenant des coups en tous les cas. Ah oui, il n'aime pas les coups derrière la tête, Raphaël Gandaria. Ah, il y a une façon très très élégante de se sortir des angles où il ne se sent pas bien. Et sans se fatiguer, c'est très sobre aussi. Ah oui. Ça arrive aussi.
C'est la première fois qu'il vient d'être touché depuis le début du combat. Rafael Gandaria qui boxe aujourd'hui à 58 kg 600 et qui serait un beau test pour bien des poids plumes dans le monde. Car il passe cet examen face à Payak Haroun avec beaucoup de succès. Et vous entendez les applaudissements des 600 ou 700 personnes du club 78. Ils vont à Payak Haroun que tout le monde admire, comme Jean-Paul et Jean-Claude, bien évidemment, et comme vous. Mais aussi à Gandaria qui fait preuve de plus que du courage, de bonne qualité de boxeur aussi. Très bon boxeur, en plus il se gare quand même bien. Il a un petit peu des attaques un peu désordonnées, mais tout de même c'est un boxeur très consistant, on peut dire. Ah oui, là on le voit au ralenti justement. Mais je crois que c'est le style de son adversaire qui fait qu'il ne peut pas être très ordonné dans ses attaques parce qu'il est obligé de partir de très loin. Sinon il se fait contrer par ce direct du droit tout de suite. Et oui, c'est compliqué pour lui. Et puis Sam le met dans le vent avec son jeu de jambes à chaque fois. Donc il est... Ça y est, vous l'avez adopté tous les deux. Hein. C'est plus Payak Haroun, c'est plus sympa. Oui, c'est plus facile. Et lui aussi avait des problèmes avec son décalage horaire puisqu'il a fait son footing tous ces jours derniers à 5 h du matin. Et l'entraînement à la salle en début d'après-midi. Ah, c'est bien ce qu'il essaye de faire. Il essaie de se désaxer pour se mettre complètement hors de portée des coups de Gandaria et de revenir avec son gauche en direct. Une chose qui me... Bon, quand on regarde, c'est tellement facile. Une chose qui me... Oh là, il vient de prendre une droite, enfin pas très... Oui, qui me surprend un peu, c'est parce qu'il a réussi tout à l'heure, c'est des uppercuts sur les rentrées et il ne les donne pas souvent. Peut-être décidé aussi Payak Haroun de ne pas prendre de risque, de faire une sortie en 10 reprises en boxant essentiellement avec son direct, en laissant son adversaire le plus loin possible, en ne voulant pas de bataille, pas de risque de blessure. La bataille, c'est ce que cherche son adversaire, c'est sûr. Oui. En tout cas, c'est pas le genre tout fou. Hein. C'est une boxe très sérieuse, comme il est dans la vie d'ailleurs. Très sérieuse. Et là, sur les rentrées, là, il le donne, il vient de le donner en uppercut droit, mais plutôt de donner le direct du droit. Et l'uppercut, quand il rentre, Gandaria, ce serait plus facile, ce serait idéal, quoi. Voilà, Payak Haroun qui est revenu s'asseoir dans son coin avec une petite grimace. Mais Gandaria, lui, a des grimaces plus prononcées. Yes, ouais. Peut-être un peu de fatigue quand même, parce qu'ici il fait très chaud. Hein.
Et que ce soit pour le champion du monde ou son adversaire, je veux dire que la température au bout de quelques reprises est quand même pas très simple à supporter. Tout le plafond est bas là, hein, c'est ça, voilà. Très très chaud. Un peu de fumée, beaucoup de chaleur, à des conditions surprenantes et puis tous les deux qui boxent quand même très très loin de leur base. Pas l'économie non plus. 8e reprise. 8, 9, 10, encore une dizaine de minutes peut-être pour apprécier Samart Payakaroun. Payakaroun qui avait dû faire un championnat du monde assez fantastique contre Pintor, parce que Pintor, qui est un battant, frappe très fort, très peu. Il a dû l'opposition avec le style classique du Thaïlandais, ça a dû être quelque chose d'assez superbe. Ah oui, quelle élégance. Un boxeur digne du parterre qui est là pour l'applaudir aujourd'hui, puisque en dehors de Jean-Paul Belmondo, président donc de la séance, président de la soirée et commentateur de Canal+ pour un soir, ce qui est formidable pour nous, mais il y a aussi Mireille Darc, Henri Salvador, Jean-Luc Lohet, Yannick Noah, Roman Polanski, Jean Rochefort, Denise Fabre, Charles Tallard, vice-président de PSG, Daniel Echter, futur président de Strasbourg, dit-on. Et puis des boxeurs, Schumacher, Winterstein. 2 supercuts, 3, ça y est. Oui. Là, je crois que ça fait Il a mal, bien là. compris que ça passait là. 4. Oh oui. Le 5e, le plus beau, était manqué. Bien essayé. S'il était arrivé, celui-là, je crois que... Ah oui, là, ça commence à souffrir, là. Gandaria qui a bien compris, hésite un petit peu maintenant et essaie de récupérer. Parce que cette série d'uppercuts qu'il a encaissé, Voilà, très oui. belle reprise. Ouais, très belle. 8e reprise difficile pour Gandaria. Il en restera 2 derrière. Et Payakaroun, lui, est visiblement plus frais. Ah oui, regardez cette série d'uppercuts au ralenti. Oh mon Dieu. Regardez les yeux de Payakaroun. Vous avez vu comme son regard était beau, était perçant. Rien de ce que faisait son adversaire ne pouvait lui échapper. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a une concentration extraordinaire. Il n'y a pas une demi-seconde de relâchement. Il est toujours à regarder l'adversaire avec intensité. Ah bah alors c'était bien un gag cette fois-ci. Elles ne peuvent pas se tromper 2 fois, ces demoiselles, car nous n'avons pas attaqué la 96e, mais la 9e reprise. Encore 6 minutes de souffrance vraisemblablement pour Raphaël Gandaria, qui mérite en tout cas de faire la limite, ça c'est sûr, maintenant. C'est sûr, oui. Mais qu'il a, au début de cette 9e reprise, est encore très éprouvé malgré cette minute de repos qui lui a été bénéfique, qu'il n'a pas vraiment récupéré.
En tout cas, un bon combat qui devrait faire le bonheur des téléspectateurs américains, car une chaîne de télévision américaine reprend ce combat, et des téléspectateurs italiens, puisque Canal 5, vous voyez qu'on a de bons rapports entre les chaînes, Canal 5 en Italie, eh bien, reprend les images de Canal+ de cette réunion de boxe au Club 78 des Champs-Élysées. Je pense qu'ils ne vont pas être déçus avec Payak Haroun. Très courageux Gandaria qui maintenant a récupéré un petit peu, retourne à l'attaque. Alors, on connaît maintenant dans la catégorie des moins de 60 kg un adversaire qu'on peut faire venir en toute sérénité des États-Unis pour faire passer un test, par exemple à des jeunes Français, mais dans la catégorie, ça ne serait pas très raisonnable. Là, des bons Européens, c'est Gandaria. C'est sûr, parce que c'est un homme très difficile à battre. Hein. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Gandaria affronte à coup sûr un grand champion. Et il est toujours là au milieu de la 9e reprise. C'est pas un faux champion du monde, c'est sûr. Quelle belle réaction de Gandaria. Et d'ailleurs, Payak Haroun lui a donné un petit coup de tête un peu admiratif, un coup de tête, un signe de tête, un peu admiratif en disant bravo, et il est revenu en clignant les yeux dans son coin. On le revoit justement. Bon américain que ce Gandaria. C'est vraiment le combattant américain, un dur au mal, ça aussi c'est... Et Payak Haroun, un boxeur, nous aurons été heureux de découvrir ce soir. Un nom dont il faudra se souvenir, encore que ce ne soit pas son nom, car Payak Haroun, c'est comme tous les grands boxeurs thaïlandais, le nom de son camp d'entraînement. En fait, il s'appelait Chiotamai. C'est plus facile. Et oui, mais comme il est entré dans la légende du sport thaïlandais, eh bien, il a pris un nom de guerre. 10e et dernière reprise. Et Gandaria là, se plaint un peu parce qu'on a complètement inondé le coin Thaïlandais. Thaïlandais, oui. En aspergeant. Dernière reprise, donc, je vous rappelle, c'est un match en 10 reprises, car Payak Haroun ne mettait pas son titre en jeu. Et s'il l'avait mis sur une distance de 12 reprises, puisque c'était un titre WBC, eh bien, je ne crois pas qu'il aurait été inquiété par Raphaël Gandaria plus qu'il ne l'est dans ses 10 reprises. Sauf l'accident, on ne sait jamais. Oui, là, ça arrive. Mais pas souvent, hein. Non. En boxe, c'est quand même à 99,90% les bons qui battent les moins bons. Je me rappelle cet accident terrible de Hamia devant Cabo. Il était KO au premier round dans son pays, à Alger. Il revenait boxer tout au relais de sa gloire. Et il était KO en round. Et c'était un très grand champion, Hamia.
Jean-Paul, pour vos débuts de commentateur sur Canal+, je crois que quand même vous êtes gâté avec un garçon de cette trempe. Ah oui, je crois, parce que ce soir, on voit vraiment un très grand champion qui sait pratiquement tout faire. Et c'est assez rare. Voilà, il finit en trombe avec l'enchaînement uppercut gauche, crochet gauche. Ah, les remises sont formidables aussi. Hein. Je crois que pour remercier les frères Acariès de lui avoir mis un adversaire très valable devant lui, comme ça on a pu apprécier tout son talent. Voilà, c'est une leçon pour tout le monde pour que les réunions de boxe soient crédibles comme elles le redeviennent en ce moment en France et en province et à Paris. Il faut bien penser que l'adversaire du boxeur que l'on met en vedette est aussi important que le boxeur vedette. Ah oui, je crois que c'est comme ça que les gens reprendront vraiment le goût à la boxe, parce que là on a vraiment vu un match de boxe. Bravo, on a eu deux beaux champions. Deux beaux champions, applaudis par tout le monde, applaudis par toute la salle. Et il vaut mieux le voir gagner en 10 rounds qu'en un round devant ou 2 rounds devant un tocard. C'était très bien. Tout à fait, ça nous a permis de voir 10 belles reprises de boxe comme on l'avait déjà vu. Quelques bonnes choses de Buster Drayton auparavant. Comme tout à l'heure, on va revoir d'autres belles images de boxe que je vais vous montrer dans quelques minutes. En tous les cas, vous entendez le public du club des Champs-Élysées. Il est content, et s'il est content, sans doute reviendra-t-il. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas de secret. Dès qu'il y a un beau match, les gens sont heureux et ils sont pas, ce soir, ils n'ont pas été volés. Il faut simplement rappeler que pour devenir champion du monde, c'est absolument certain, alors que Jean-Claude Gaultier avait enlevé son casque, son micro, était en train d'applaudir debout à côté, tranquillement, oubliant qu'aujourd'hui il travaillait. Mais c'est vrai que ce n'est pas du travail, Jean-Paul, que d'assister ou de commenter des combats de cette classe. Ah non, je trouve ça c'est formidable, vous avez beaucoup de chance. Les images parlent souvent toutes seules. Oui, c'est vrai. Beaucoup moins de choses à raconter. Mais je crois que c'est ça, tu as tout à fait raison, quand tu as des matchs aussi beaux avec des boxeurs tellement bien, l'image parle toute seule, les gens voient tout seuls, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Voilà, et de plus, alors que Payak Haroun est bien sûr déclaré vainqueur au point très nettement de cette rencontre, Jean-Paul, la boxe, c'est vraiment un sport fait pour la télévision, non? Je crois, oui, c'est un très grand sport télévisuel, je crois. Et c'est pour ça que quand on dit la boxe va mourir, je ne crois pas, elle ne peut pas mourir. Parce que, je vous dis d'abord, en Amérique, la boxe est toujours très forte. Bravo. Je ne sais pas si Samar Payak Haroun ira jusqu'en Thaïlande avec ce Salman Azar au mois de Chandon. Je crois que ça fera toujours vibrer les gens, il n'y a pas de problème. Comme le sport en général, hein, c'est Michel Denisot qui répète souvent, le plus beau studio de télévision ou de cinéma du monde, c'est encore un stade. Exactement, mais je trouve là, quand on voit cette Coupe du Monde en ce moment, ces stades pleins et tout ce qui se passe dessus, c'est extraordinaire. Et voilà, Yannick, les stades de tennis, c'est pareil, c'est formidable. Effectivement, Yannick qui vient de nous rejoindre, on était en train de dire que la boxe en particulier et le sport en général, c'était une arène magnifique pour la télévision. C'était des choses faites pour la télévision, le sport. Bien, c'est une arène fantastique pour la télévision, mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai eu l'occasion de m'entraîner, de faire quelques rounds dans le ring, me retrouver sur le ring un jour. Et ce que je peux vous dire, c'est que malgré les heures et les heures que je passe sur le court depuis des années, ce qui me donne une forme physique, des réflexes, un coup d'œil, j'ai eu l'occasion de me retrouver un jour sur un ring. Et la seule chose que je peux ressentir à ce moment-là, lorsqu'on se retrouve au milieu des cordes, c'est que la seule chose qu'on peut ressentir, c'est du respect pour ces gars-là qui se retrouvent au milieu et qui pratiquent un sport qui est très difficile, qui est beaucoup plus difficile que tous les autres,
et qui est un sport pour lequel on ne peut que s'abaisser.